السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد دائما في الترموديناميك اس سمستر اس ان. Donc les coefficients calorimétriques. donc إخوتي الطلبة، دائما أي تساؤل كما قلت لكم أو أي إشكال مرحبا بكم، يمكنكم إرساله عبر الموقع الذي يظهر أمامكم الإلكتروني، أو كذلك في التعليق أسفل الفيديو. إذن le plan de ce chapitre, coefficient. Donc غنشوفوا إن شاء الله les coefficients calorimétriques. غنشوفوا relation entre chapitre الثاني les relations entre les coefficients calorimétriques. Chapitre 3, transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Chapitre 4, cas du gaz parfait. 5e, coefficient calorimétrique pour le gaz parfait. Et 6e, dernier chapitre, 6e, cas d'une mole. Donc, le premier chapitre, coefficient calorimétrique. Donc, l'énergie interne du système. Donc, l'énergie interne du système est écrit comme ça. dit U est égal à dW plus dit Q est égal à moins P dV plus dit Q. Donc, هذا تعبير شفناه في الفيديو السابق. Donc, la différencier d'énergie interne en fonction de T et V. Donc, il est écrit comme ça. dit U est égal à dit U sur dt à V constante, dt plus la dérivée du U sur dt V à T constante dV. Ainsi, donc voilà. Donc, هذا التعبير dit U. Donc, غنعوضو هنايا. Donc, عندنا dit Q est égal à dit U plus P dit V. Ça veut dire هذه جبناها لهنايا. Donc, est égal غنعوضو dit U هنايا. Donc, il y a dérivé de U sur dt à V constant dt plus, entre parenthèses, P plus, entre parenthèses, dit U sur dV, T constante dV. Donc, voilà que l'on peut écrire. Donc, dit Q est égal à CV dt plus L dV. Donc, donc, dans ce cas, L est égal à dit Q sur dV à T constante est égal à P plus dV sur dV à T constante. Et aussi, CV est égal à dit U sur dt à V constante. Donc, voilà. لاحظوا هنا donc لاحظوا هنا في هذه الحالة CV كتساوي هذا المقدار، و L كتساوينا هذا التعبير. donc هادشي اللي درنا هنا. donc voilà. Donc, la différentielle d'énergie enthalpée en fonction de T et V. Donc, دائما كنعتبروا H est un différentiel total exact. Donc, dit H est égal à dérivé de H sur dt à P constante dt plus dérivé de H sur dp à T constante dp. Donc, voilà. Donc, dit Q est égal à dit U plus P dit V est égal à dit U plus, donc, P dit V plus V dit P moins V dit P. donc تلقى ديت H moins V dit P. علاش؟ لأن هذه كاملة هي ديت H. donc تيقال donc نعوضو هاد H هنايا. donc ديت H sur dT à P constante dT plus ديت H sur dP à T constante dP moins V dit P. donc dans ce cas, donc dit Q est égal à dit H sur dT à P constante dit T plus entre parenthèses dit H sur dP à T constante moins V dit P est égal à CP dt plus entre parenthèses dit H sur dP à T constante moins V dit entre parenthèses dit P. Voilà. Donc, ainsi que aussi dit Q est égal à CP dt plus H dP. Donc, voilà l'équivalence. Voilà l'équivalence de ce cas. Donc, CP est égal à dit H sur dt. Et voilà. Donc, voilà, dans ce cas, on fait la remarque. Donc, CP, c'est dit H sur dt à P constante. Et H est égal à
cette expression qui est égale à dh sur dp at constante moins v. Donc on aura voilà, h est égal à dq sur dp at constante est égal à cette expression. Donc dit h sur dp at constante moins v. Donc on peut montrer aussi dit q est égal à lambda dp moins nu dit v. On aura la même méthode, nu est égal à dq sur dv ap constante et lambda est égal à dq sur dp av constante. Voilà, finalement, très important cette relation. Donc dq est égal à cv dt plus l dv, dq est égal à cp dt plus h dp, et dq est égal à lambda dp plus nu dv. cv, l, cp, h, lambda, nu s'appellent les coefficients calorimétriques. Deuxième chapitre, relation entre les coefficients calorimétriques. Donc, le différentiel de t en fonction de p et v est. Donc, on a dt est égal à la dérivée de t par rapport à dv ap constante dv plus la dérivée de t sur dp av constante dp. Donc, on a dq est égal à cv dt plus l dv est égal à cv dt. Voilà. On remplace dt dans cette expression comme ça, dp v constante dp plus entre parenthèses cv dt sur dv ap constante plus l entre parenthèses dv est égal à lambda dp plus nu dv. On constate que lambda est égal à quoi? Est égal à cv dt sur dp av constante et nu est égal à cv dt sur dv ap constante plus l. C'est quoi? Donc la même chose pour dq est égal à cp dt plus h dp. Donc l'expression donc est égal à cp dt sur dv ap constante dv. Donc ça veut dire on remplace dt ici plus cp dt sur dp av constante plus h entre parenthèses dp est égal à lambda dp plus nu dv. Donc on a fait donc l'équivalence et on aura ces expressions suivantes: nu, lambda, l et h. Et donc voilà, lambda est égal à cette expression. Et lambda est égal à cette expression, c'est cpd. Nu est égal à cette expression. Donc L est égal à Cp moins Cv entre parenthèses dt sur V et H. Cette expression. Donc, troisième, transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Donc, le diagramme de Clapeyron, c'est le P en fonction de V. On a fait ça dans le chapitre avance. Donc, isotherme adiabatique. Donc فهاد الحاله donc كما قلنا ديغرام دو كلابيرون شفنا هاد الفقره في الفيديو السابق. دونك كيفاش دابا نحسبوا la pente au point A lors d'une transformation isotherme. Voilà, كيفاش نحسبوا la pente. Donc بهذه الطريقه. Donc dit P sur dit V isotherme est égal à moins P sur V. La pente au point A lors d'une transformation adiabatique, à cette tariqa, dit P sur dit V adiabatique est égal à moins nu sur lambda. Puisque عندنا هذه القاعدة nu est égal à Cp dt sur dit V ap constante et lambda est égal à Cv
10t sur 10p AV constante. dp sur 10v adiabatique est égal à moins cp sur cv. Ça veut dire on remplace nu et I lambda avec ces expressions. Et on aura cette expression. Voilà, cette expression suivante. Donc c'est ça. Donc or, on a une expression 10t sur 10v AP constante multiplié par 10v sur 10p AT constante multiplié par 10p sur 10t AV constante qui est la moins 1. Donc on aura cette expression suivante. Donc c'est ça. Donc 10p sur 10v adiabatique est égal à gamma 10p sur 10v isotherme. Donc avec lambda, gamma est égal à 6p sur cv. Donc c'est ça. Avec, donc c'est ça, gamma, cette expression ici avec cp, donc gamma est égal à cp sur cv. Voilà. L'équation de la transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Donc, dp sur dv adiabatique est égal à gamma dp sur dv isotherme. Pour un gaz parfait, dp sur dv isotherme est égal à moins p sur v. Donc, dp sur dv adiabatique est égal à moins gamma p sur v. Donc, voilà. Dans ce cas, donc, dp sur pi est égal à moins gamma dv sur v. Ça veut dire, on divise ici avec l'inverse de ça, v sur p. On multiplie ça, v sur p, et ça, v sur p. Donc on aura dp sur p est égal à moins dv sur v. Donc ce qui implique Eline, donc on fait l'intégrale de ça et l'intégrale de ça. On aura Eline de p est égal à moins gamma Eline de v plus constante. Donc dans ce cas, Eline de p, donc on a fait, donc on transfère, donc Eline je vois le donc on aura Eline de P plus gamma Eline de V est égal à constante, ce qui implique Eline de A plus gamma Eline de V, ça veut dire on aura ça. Donc Eline A multiplié par V, par P. Donc Eline P V gamma est égal à constante. On aura P V gamma est égal à constante. Ce qui a donc cette expression est appelée équation de Laplace. P V gamma est égal à constante. Donc les autres expressions comme ça. Donc on a PV gamma moins 1 est égal à constante. TV gamma moins 1 est égal à constante. La deuxième expression, PV gamma est égal à constante qu'on a fait déjà maintenant, qui appelle l'équation de Laplace. Et la troisième équation, TP 1 moins gamma sur gamma. Donc TP à la puissance 1 moins gamma sur gamma est égal à constante. Très très important ces trois relations. Quatrième, cas d'un gaz parfait. Le premier, modèle d'un gaz parfait. C'est quoi ça veut dire un gaz parfait? Un gaz parfait est un gaz idéal. Les molécules sont supposées identiques et très petites dimensions et sans interaction mutuelle entre elles. Énergie interne d'un gaz parfait. En général, l'énergie interne, il est écrit comme ça. C'est relation mathématique. E si énergie cinétique est égal à énergie translation plus énergie cinétique de rotation est égal à 1 demi mv carré plus énergie de rotation. Cas d'un gaz monoatomique. Monoatomique, ça veut dire entre, par exemple, l'argon, oxygène, carbone, l'énergie interne d'un gaz quelconque monoatomique. Il a connu à cette relation suivante. U est égal, ça veut dire l'énergie interne est égale 3 sur 2 in kT. Pour un gaz parfait monoatomique, l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique est égal, U est égal à 3 sur 2 nRT. Avec R est égal à in est égal à K, ça veut dire la constante de Boltzmann fois K. Avec R est égal à in
multiplié par constante de Boltzmann qui est égale à 8,31 joules Kelvin moins 1 moins le moins 1 cas d'un gaz diatomique. Par exemple, H2, N2, O2, ça, le gaz diatomique. Donc, l'énergie interne d'un gaz quelconque, diatomique, et en général, U est égal à E translation plus E rotation est égal à N 3 sur 2 KT plus N KT est égal à 5 sur 2 N KT. Énergie interne d'un gaz parfait, on aura U est égal à 5 sur 2 N RT. Troisième, les lois de Joule. La première loi de Joule, l'énergie interne ne dépend que de la température. Ça veut dire qu'elle dépend de la température. La deuxième loi de Joule, l'enthalpie ne dépend, l'énergie de l'enthalpie ne dépend que de la température. Ça veut dire H est égal à H T en fonction de T. Quatrième, relation de Robert Mayer. Donc, très important. Cp moins Cv est égal à NR. C'est la relation de Robert Mayer. Puisque Cp est égal à M petite cp, ça c'est le grand Cp, c'est la capacité calorifique à pression constante. Petite cp, la chaleur massique à P constante. Il y a la même chose pour Cv est égal à petite m Cv, petite Cv. Si on remplace ça, on aura mCp moins Cv est égal à NR. Puisque la même chose, CMV, ça veut dire la capacité calorifique molaire à V constante est égale à la masse molaire multipliée par CV, petite CV, la chaleur massique à V constante. La même chose pour CMP est égale à la grande M, la masse molaire fois multipliée par petite CP. On aura CMP moins CMV est égal à R. Cinquième, coefficient calorimétrique pour le gaz parfait. Cas de N mol, on a PV est égal à nRT. P, dans ce cas, P est égal à quoi? nRT sur V. Et T est égal à PV sur NR. Et V, nRT sur V et sur P. CP, on sait que CP est égal à 8H sur 10P. CV est égal à 10U sur 10T. Donc L est égal à CP moins CV, entre parenthèses, 10T sur 10V. Est égal à CP moins CV. Dans ce cas, voilà. dt, on fait la dérivée de dt par rapport à v. Elle reste p sur nr. C'est ça. H est égal à moins, entre parenthèses, cp moins cv dt sur dp avec constante égale à moins, entre parenthèses, cp moins cv. Voilà. dt sur dp. Voilà, dans ce cas d'expression. On a fait la dérivée de t par rapport à p. Elle reste v sur nr. C'est ça. Lambda est égal à CV dt sur dp avec constante est égal à CV. Voilà, dt sur dp. Il reste v sur nr, c'est ça. Nu est égal à cp dt sur dv à p constante est égal à cp, la même chose, il reste p sur nr. K, deuxième, K du mol, ça veut dire N est égal à 1 d'un gaz parfait monoatomique. Dans ce cas, voilà, U est égal à 3 sur 2 NR. Ça veut dire, en général, monoatomique, on sait que U est égal à 3 sur 2 NRT. Puisque N est égal à 1, il reste 3 sur 2 RT. H est égal à 5 sur 2 RT. CV est égal à 3 sur 2 R. CP est égal à 5 sur 2 R. Ça veut dire qu'on a fait la dérivée par rapport à T. L est égal à P. H est égal à moins V. Nu est égal à 5 sur 7 sur 2 P. Lambda est égal à 5 sur 2 V. Gamma est égal à Cp sur Cv est égal à 5 sur 3. Donc, 3. Cas d'un gaz parfait diatomique d'une mol N est égal à 1. H est égal à 7 sur 2 RT. U est égal à 5 sur 2 RT. Gamma est égal à Cp sur Cv est égal à 7 sur 5. Cp est égal à 7 sur 2 R. Cv est égal à 5 sur 2 R. Lambda est égal à 5 sur 2 R. V. Nu est égal à 7 sur 2 pi. L est égal à P. H est égal à moins V. Donc voilà, c'est la fin de ce chapitre
Merci de votre attention et bon courage.